Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Suzanne Bonne-Fortune d'Aon et Avra de mémoire bénie. La question de Ruben. Alors, on se demandait quel est l'intérêt pour un homme d'aller au mikvé et si possible avoir quelques halachot spéciales pour les hommes. Ok, le mikvé pour homme. Bon, le mikvé pour femme, pas besoin de le dire que c'est super un peu plus important. Si ta femme mange du cochon, et Machalet Shabbat, et qu'est-ce que j'en sais, à part l'adultère, elle fait tout ce qui est interdit, alors tu peux encore rester marié avec elle. Mais si c'est pour mikvé, il n'y a aucune solution. D'accord? C'est get directement divorce parce que c'est super important, c'est un issour karet. C'est une relation qui est sanctionnée par le retranchement de l'âme si la femme ne veut pas aller au mikvé. Donc c'est très important. Pour la question pour les hommes, c'est pas obligatoire. Un temps, les sages d'Israël ont voulu rendre obligatoire d'aller au mikvé, par exemple, après qu'on ait une relation avec sa femme, ou si quelqu'un il a une pollution nocturne, des choses pareilles, et ils ont aboli. Parce qu'ils ont dit que c'était impossible. D'accord? C'est marqué qu'un décret des sages d'Israël, à l'époque, s'il était fait, et la majorité du public ne tenait pas le coup, à l'époque, ce n'était pas les mikvés chauffés qu'on a aujourd'hui. C'était dans la grotte en hiver, dans l'eau froide, hein. Je ne sais pas comment ils faisaient. D'accord? Alors, c'était aboli. Mais idéalement, on devrait aller au mikvé, certainement après une relation, ou une pollution, ou autre chose du même type, et c'est bien d'aller tous les jours. Les chassidim, ils vont tous les jours. Pourquoi? Parce que d'après la Kabbalah, la chassidoute, elle s'inspire beaucoup de la Kabbalah, la mystique juive. Rabbeinu Hari, donc l'auteur de toute la Kabbalah moderne, il y a 500 ans, le plus grand homme des derniers siècles, d'accord? Il dit qu'aucune mitzvah ne peut amener de purification sur l'homme autant que le mikvé. Donc c'est énorme. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé. Il va de soi, si quelqu'un il a une relation avec sa femme, ou il a une pollution nocturne, ou pire, d'accord, dans tous ces cas, c'est très bien d'aller au mikvé. Mais même si ce n'est pas le cas, c'est bien. Mikvé, le mot mikvé, il est constitué de 4 lettres. Mem, kuf, vav, hei. Mem, c'est maim, même mot. Mem, maim, c'est l'eau. Kuf, vav, c'est cave. C'est une ligne qui va vers hei. Hei, c'est la dernière lettre du nom de Dieu. Quand quelqu'un fait un péché, c'est marqué que la shrina, la présence divine, elle est en exil. C'est quoi la présence divine? La shrina, elle correspond à la dernière lettre du nom de Dieu. Yud, et puis Hei, et puis Vav, et puis Hei. La dernière, c'est le Hei. D'accord? C'est vrai qu'il est en exil avec le peuple d'Israël. Maintenant, il y a l'exil général du peuple d'Israël, il y a aussi l'exil personnel. Chacun, il a des parties. Il a aussi, lui, son nom, Yud, Kevav, on est bâti d'après le nom de Dieu. Et quand quelqu'un fait un péché, donc il y a une partie de lui-même qui part dans le côté négatif. Il donne des étincelles d'âme de lui-même dans le mal. Et on dit, donc c'est sa partie divine qui est en exil. Ce hei. Maintenant, quand il va au mikvé, c'est une capacité justement de faire une ligne. Par l'eau, il y a une ligne qui va vers ce dernier hei qui est en exil et le ramène. Donc ça purifie énormément. Ce n'est pas à la place de la tchouva. Quelqu'un qui a fait des péchés, c'est bien au mikvé, mais ça ne peut pas remplacer la tchouva. La tchouva, il faut dire à Dieu, j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je regrette, et je prends sur moi de ne plus jamais le refaire. Le mikvé, il purifie énormément. Donc c'est extrêmement conseillé. Aujourd'hui, pour le du corona aussi, parce qu'il y a tellement de chlore dans l'eau, donc ça va, c'est certain que ça ne passe pas. Si quelqu'un veut faire attention, c'est pas pire. Le seul danger, ce sont les endroits que les gens touchent, d'accord? Bon, c'est pas pire que prendre le bus ou autre chose. Donc même aujourd'hui, nous conseillons d'aller au mikvé. Alors au moins, on va dire, si on a une pollution nocturne. Ça, c'est le Rav Frida, il écrit que si quelqu'un a une pollution nocturne, il va au mikvé le lendemain, il fait tchouva. Alors immédiatement, il appelle ça le démon, d'accord, mais on va appeler ça dans le terme plus compris aujourd'hui. Les démons, les gens ils s'imaginent une sorte de dragon avec une fourche, d'accord, c'est pas ça. La réalité négative qui a été créée, elle est complètement effacée. Il disparaît. Donc ça vaut la peine. Plus que cela, au moins la veille de Shabbat. Quand on va la veille de Shabbat au mikvé, on se prépare à recevoir maintenant un supplément d'âme. Juste en parenthèse, les gens ne le savent pas, le Ben Ishraï écrit, d'après la Kabbalah, que tremper au mikvé le Shabbat matin est plus important que tremper au mikvé le vendredi après-midi. Parce que le saut, la différence qu'il y a de sainteté entre le jour de Chol, vendredi, et Shabbat, il est moins grand que le saut de sainteté qu'il y a entre Shabbat soir et Shabbat matin. Donc il dit,
Pour un homme marié, c'est clair, parce que d'habitude, et si la femme permet, ils ont une relation Shabbat, c'est très important pour une relation Shabbat. Donc ça, c'est évident qu'il y a au mikvé, mais même s'il n'y a pas eu, d'accord, aller au mikvé le Shabbat matin, super important. Attention, on ne va pas dans l'eau chaude, il faut qu'elle ne fasse pas plus de 37 degrés, et il faut faire très attention de ne pas s'essorer les cheveux, d'accord? Faire attention à cela. Mais c'est quelque chose de très très grand, ça purifie énormément. Shabbat, c'est le jour de la pureté, de la lumière, donc c'est bien d'être en situation de purification. Shabbat. Oui, il y a 2 questions ici. C'est pour savoir, vous avez dit qu'on n'a pas le droit de sécher les cheveux l'après-midi. Je dis pas sécher, je dis essorer. C'est comme ça, ça va pas. Mais tu prends la serviette, tu fais comme ça, il n'y a aucun problème. Mais si on frotte bien, Tu fais comme ça au début, après tu frottes bien. Quand tu fais comme ça au début, déjà ça éponge. Après, quand tu frottes, c'est plus rien. C'est plus, il faut pas essorer. D'accord? Donc au début, tu fais comme ça, tu tapotes, et après, tu peux déjà essuyer comme il faut bien. Oui. Comment fait-on pour aller au mikvé le Shabbat ici? Genre, c'est payant, vous mettez des pièces? Alors, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de payer une chose qui est faite Shabbat. Alors, d'habitude, les mikvés bien ne demandent pas d'argent pour Shabbat. La plupart demandent comme ça, que tu viennes le vendredi après-midi, et ça coûte plus cher l'entrée le vendredi, et par cela, tu payes aussi pour le Shabbat. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de prendre de l'argent pour Shabbat? Non, je demande de l'argent pour la préparation du mikvé que j'ai fait en chol. Ce n'est pas pour que le fait que tu trempes Shabbat, c'est parce qu'on t'a préparé le mikvé, on l'a nettoyé, on l'a chauffé, etc. Donc tu profites d'une chose qu'elle a fait avant Shabbat, tu nous payes pour ça. D'accord? Certains endroits autorisent les invités, quelqu'un qui est invité, d'accord? Il peut aller au mikvé, certains mikvés, il faut vérifier. Par exemple, lui, je ne sais pas, celui qui est là-bas, il permet à un invité, Shabbat, il veut venir, il trempe, c'est gratuit. D'accord? Il n'a pas pu venir vendredi après-midi payer, il n'était pas là. Alors maintenant, lui, il a été invité ici, il veut maintenant aller au mikvé, alors Shomer Hamot, par exemple, eux, ils autorisent. Oui. Pourquoi on fait un mikvé payant? C'est une mitzvah qu'on veut faire. Mais ça coûte. Écoute, t'es gentil que tu as mis ça. Pourquoi, hein, quand tu achètes une filine, c'est payant. Quand tu le fasses gratuit. Ok, mais qui va te le faire gratuit? Un mikvé, ça coûte il faut le construire. Ensuite, il faut chauffer l'eau, il faut changer l'eau. Les gens prennent une douche. Ils restent comme ça, 10 minutes sous la douche parce que c'est bon, c'est chaud, d'accord? Ça coûte de l'argent. C'est pas gratos. D'accord? Oui. Et aussi, comment bien se tromper? Attends, je ne suis pas là, je ne suis pas encore arrivé à cela, je n'ai pas oublié. Maintenant, j'arrive, ça, c'est celui qui va le Shabbat. Le top, allez tous les jours. Celui qui peut, mais pas perdre son temps. Alors, bien, on écrit, ça doit prendre 6 minutes. Déshabiller, doucher, tremper, redoucher, habiller, 6 minutes. D'accord? Moi, j'arrive à 9 minutes aujourd'hui, au Hachem, environ. D'accord? Voilà, rapidos, tchic-tchac, machin, voilà, etc. Il y en a qui restent dans le mikvé, c'est bon, en hiver, c'est froid, tu rentres, le mikvé, il est chaud, tu te... Ah, bon, c'est... La Gemara, elle parle du profit de Olam Hazé, du temps de la Gemara. Il dit des 2 choses. Les fruits de Bikat Genoser, c'est la vallée de Tibériade, là-bas il y avait des fruits très très bons. Et là-bas aussi dans la même région, il y a les Hamé Tiberia. C'était les sources d'eau chaude de Tibériade. Il y en a Tibériade et Hamad Gader, d'accord? C'est sulfureux, ça sent très mauvais, super agréable, d'accord? Quand il fait froid partout, à l'époque, ils n'avaient pas des bains comme nous aujourd'hui. Tu ouvres l'eau chaude, les gens, ils aiment bien les bains chauds, d'accord? Le bain chaud, c'est partie des plaisirs de ce monde. Donc, savoir qu'il y a. Mais ok, tu vas maintenant te purifier ou tu vas maintenant prendre plaisir, c'est 2 choses différentes. Je l'ai dans le temps. Hein? Alors, les chassidoutes, ils disent surtout pas profiter du mikvé. Ah bon, c'est pas si c'est à un autre niveau. Nous, on aime bien quand même quand je vois, moi, des gens en hiver qui vont dans le mikvé froid. Moi, je suis très frileux. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire une chose. Je suis en admiration, d'accord? Moi, je fais ça. Après, si je fais ça, c'est 2 semaines bronchite au lit, d'accord? Baba Salé, en hiver, il trempait dans le mikvé glacé. Et en été, quand il faisait 45 degrés à l'ombre, à te filer la lettre, il trempait dans le mikvé chaud, d'accord? Bon, ça, c'est Baba Salé. C'est les gens qui... bon, on devait comme ça, Baba Salé. Alors, les pensées à avoir. Première pensée à avoir, on vient se purifier. Ça, c'est l'ABC, d'accord? Combien se tremper, peu importe. Au moins une fois, tu peux faire plus, d'accord? Maintenant, il y a d'autres pensées qui peuvent être bien. Alors, je vous dis maintenant, je ne sais pas ce que vous allez suivre, on va essayer dans sa chaîne. Première chose qui est écrite, c'est très simple, on fait une tevila. Tevila signifie tremper, tremper dans le mikvé. Tevila. C'est bien de penser tevila, ce sont les lettres taval, tu trempes, ka, dans yud, ke, dans les 2 premières lettres du nom de Dieu. T'as suivi? Deuxième pensée, troisième, on est purifié, deuxième comme ça, troisième. Même au Tevila, tu penses Batelka, tu t'annules devant Yudke, devant le nom de Dieu Yudke. Quatrième pensée, attention, on s'accroche. Il y a un nom de Dieu qui est très haut, ça s'appelle le nom Eke, Aleph, et puis Hey, et puis Yud, et puis Hey. On peut développer les lettres. Aleph, je vais écrire Aleph Lamet P. Hey, je vais écrire Hey, Hey. Yud, je vais écrire Yud Vav Daled,
et Hey, je vais écrire Hey, Hey. Ça me fait le nom Aleph, Lamed, P, et puis, je dis et puis, Hey, Hey, et puis Yud, Vav, Dalet, et puis Hey, Hey. Ce nom valeur numérique, c'est la valeur numérique du mot mikvé, 151. Donc tu prends, tu imagines dans l'eau Aleph, et puis Hey, Hey, et puis Aleph, donc développé Aleph, Lamed, P, Hey, Hey, et puis Yud, Dalet, et puis Hey, Hey, tu tombes dans le mikvé, mais Gematria à mikvé. Et Gematria aussi Kaas, colère, ça répond à la colère avec le kolel. Kaas c'est 150, avec le kolel ça vaut 151. Juste se rappeler 151, parce qu'on va oublier là, tout Hein? juste se rappeler 151. Non, il faut imaginer le nom de Dieu. 106 c'est dur. Troisième, je ne vous fais pas les kavanot de Erev Shabbat, elles sont trop longues, trop compliquées. Ceux qui veulent voir dans Kaf HaChaim, là-bas, il les écrit. C'est long, c'est très long. Mais encore une dernière kavana, que Baba Salé, enfin ça c'est écrit dans les livres de Chassidut, mais j'ai vu que Baba Salé, il faisait ça aussi pour recevoir la veille de Shabbat, la sainteté de Shabbat. C'est pas écrit, lui, prenez ça aussi. Alors, si tu penses comme ça, tu penses que le parterre de Mikvé correspond au nom de Dieu Ado et puis Naï, donc tu vois Aleph, Dalet, Nun et puis Yud. Chaque paroi, 4, fait Yud Kevavke, Yud Kevavke, Yud Kevavke, Yud Kevavke, au-dessus de ta tête, Eke, Aleph et puis Hey, et puis Yud et puis Hey. Oui, Yosef, t'as une question? On dit que le mikvé, c'est ce qui purifie le plus la Torah. C'est juste. Mais j'ai aussi entendu que l'étude de Torah, c'était... L'étude de Torah, c'est la plus grande mitzvah, c'est ce qu'elle appelle le plus de mérite. C'est une mitzvah en soi. Il est vrai qu'il est écrit que la Torah, elle purifie comme un mikvé. C'est vrai. Mais néanmoins, et mikvé et Torah, alors regarde, là c'est vrai qu'il y a deux optiques. Il y avait les deux plus grands sages du monde Sfarad de la génération passée, c'est le Rav Yosef et le Rav Besson Abba Shaul. Ils étudiaient ensemble. Vendredi, ils étudiaient ensemble Chavruta, du matin au soir non-stop. Non-stop. Leur femme leur ramenait à manger un pique-nique comme ça, ils mangeaient torqués depuis le matin très tôt jusqu'à... Quand il y avait la sonnette du Shabbat, la sirène, 40 minutes avant, Rav Besson Abba Shaul se levait, elle allait vite au mikvé, et hop, s'il arrivait pour faire mincha, ça prenait donc 10 minutes comme j'ai dit, il arrivait pour mincha de la veille de Shabbat, 20 minutes environ avant la shkia. Chamovadian, elle est pour mikvé, tu dis encore 20 minutes supplémentaires. Qui a raison? Très dur de trancher. Tu vois que les deux sont... Mais à un autre niveau que nous, si quelqu'un étudie comme Rav Yosef jour et nuit, alors je comprends que la question se pose. Nous, on perd notre temps pour ci, pour ça, on tourne en rond, on tourne en haut, on tourne en bas, d'accord, etc. Alors, prendre encore 10 minutes pour aller au mikvé, ça vaut extrêmement la peine. Mais comme je dis, c'est pas obligatoire, c'est juste un plus. D'autres questions? Oui. Sur ça, là. Vous avez dit la chose qui purifie le plus, c'est le mikvé. Oui. La passe-pouce, c'est... Attends, quand je dis que ça purifie, ça veut dire à un autre niveau où on est. Attends, nous tous on est impurs. On est impurs de mort, on est impurs de beaucoup de choses. Quelqu'un qui est assis sur une femme, ou un endroit où une femme était assise, une femme nida, il est impur de nida, il y a 11 impuretés, on les a toutes. Toutes les impuretés, on les a. Ça, uniquement quand Machar reviendra, avec le sang de la vache rousse, etc., là on sera purifié de ça. Mais néanmoins, aujourd'hui, dans notre situation d'impureté, tu as plus ou moins impur. D'accord? Le mikvé, il purifie, il nous rend moins impurs, on va dire comme ça. Oui. Ah, vous voyez, dans la Torah, on apprend une certaine... on apprend une midah, que c'est la sniout. Ouais. Pour les hommes et les filles. Ouais, c'est une bonne question, j'ai compris la question déjà. Le mikvé, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, surtout les Français qui rêvent comme ça, ils arrivent, ils sont très très choqués. Tu as 10 personnes, toutes nues, à la rêve de Shabbat, on a 50, d'accord. La nuit de Shavuot, on a 150, dans un petit mikvé. Tous tout nus comme ça, puis t'en as qui sont sous la douche, ils discutent, ils parlent de tout. Alors c'est bien effectivement c'est bien d'être pudique, il y en a qui mettent une serviette, on parle pas dans les douches, on parle dans le mikvé. Il y a un mikvé dans un quartier près de chez moi, le Givat Shaoul, d'accord. C'est interdit de parler. Celui qui parle, il est foutu dehors par le responsable du mikvé, il le fout dehors, d'accord. C'est excellent. Parce que les gens, ils sont dans le mikvé, on est très très connus. Les nouvelles, on apprend où? Les naïs, comme on dit en yiddish, d'accord, dans le mikvé, d'accord, c'est l'endroit des nouvelles. Mais c'est pas bien. Alors on trempe et on ressort sans parler. Maintenant, si tu as un mikvé privé chez toi, et comme il y a des gens qui ont, alors tant mieux. Sinon, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tu t'habilles sur ce que tu viennes aux douches, tu poses ton machin, et c'est pas grave, c'est permis. C'est permis, mais si par exemple maintenant on plonge dans le mikvé, et là il y a une autre personne qui va plonger en même temps que nous. Où est le problème? Moi, personnellement, je lui rends une patate, c'est respectueux de... Non, tout le monde rentre dans le mikvé ensemble, il n'y a aucun problème. À Shavuot, on est 20 dans le mikvé. C'est comme ça que je fais un bachelor à nouveau, j'étais un peu pinivé. À Shavuot, il faut que tout le monde trempe juste à l'aube, d'accord? C'est très important de dire pour la Kabbalah. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est bien de garder l'eau du mikvé et de ne pas se toucher après. C'est vrai, Rabbeinu Hari, il dit ça. Aujourd'hui, garder l'eau sur soi, l'eau du mikvé, c'est pas sain.
D'accord. Alors, il y en a qui mettent juste le pied, ils gardent le pied avec l'eau de mikvé. Ou bien ce qu'on peut faire autrement, c'est que même Rabbeinu Haredi dit tu trempes 2 fois. La première fois, et après tu trempes une deuxième fois, et voilà. Donc le résultat de la première, il est rentré déjà. L'eau du mikvé est rentrée déjà dans ton corps. Tu retrempes une deuxième fois, et ça va. En tout cas, il y en a qui font cela, mais tout dépend de la propreté du mikvé et puis du nombre de chlore qu'il y a dans le mikvé. C'est pas très sain d'avoir du chlore sur soi comme ça toute la journée. Pour ta question, on va dire juste que tu saches quand même. Baba Saleh, il avait un mikvé personnel chez lui à la maison. Il descendait dans le noir, c'était une crevasse comme ça, avec 70 marches, et dans le noir complet, il avait une combinaison en plastique. Et il rentrait dans l'eau et ça flottait, et il trempait comme ça, et pour même pas que les crapauds qui n'étaient même pas là-bas, à 70 marches dessous, il n'y avait rien, d'accord, même pas, je sais pas moi, une fourmi ne puisse voir la peau de Baba Saleh dans le noir. Pour te dire qu'il y a, oui, l'importance de pudeur, mais bon, on fait ce qu'on peut. Si tu peux avoir le luxe d'avoir un mikvé dans ton salon, très bien. Je connais des gens, hein, tu ouvres le tapis, dessous tu as une trappe, mikvé, d'accord. Il y a des gens qui ont ça, mais pas tout le monde peut avoir celui. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.